9 citations. Thème, vanité. 1. Tout est vain en nous, excepté le sincère aveu que nous faisons devant Dieu de nos vanités. Bossuet. Cette citation de Bossuet souligne l'idée que, en tant qu'être humain, nous avons tendance à être vaniteux et à nous préoccuper de choses superficielles. Selon lui, tout ce qui est en nous, nos désirs, nos ambitions, nos préoccupations, est en fin de compte futile ou vain. Cependant, il met en avant l'importance de l'honnêteté et de la sincérité. Le sincère aveu fait référence à la reconnaissance de nos faiblesses et de nos vanités devant Dieu. Cela signifie que, malgré toutes nos imperfections, le fait de reconnaître notre propre vanité et de l'admettre devant Dieu a une valeur profonde. C'est une forme d'humilité et de vérité qui nous rapproche de la spiritualité et de la compréhension de notre condition humaine. En résumé, Bossuet nous invite à réfléchir sur notre nature humaine, en nous rappelant que la véritable valeur réside dans notre capacité à être sincère et à reconnaître nos défauts. 2. Il se croit des talents et de l'esprit, il est riche. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère souligne un lien entre la richesse et la perception de soi. L'idée principale est que certaines personnes, en raison de leur richesse, pensent qu'elles possèdent des talents ou de l'intelligence. En d'autres termes, la richesse peut amener quelqu'un à avoir une haute opinion de lui-même, même s'il n'a pas nécessairement les compétences ou l'esprit qu'il croit avoir. La Bruyère critique ici cette tendance à confondre la richesse matérielle avec la valeur personnelle ou intellectuelle. Cela suggère que les biens matériels peuvent fausser notre jugement sur nous-mêmes et sur les autres, nous amenant à nous croire supérieurs ou plus capables simplement parce que nous avons de l'argent. Cette réflexion invite à considérer que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa richesse, mais dans ses qualités humaines et intellectuelles. 3. La vanité est le sel de la vie. Jules Renard. L'expression « la vanité est le sel de la vie » de Jules Renard signifie que la vanité, c'est-à-dire le besoin de se sentir admiré ou important, joue un rôle essentiel dans nos vies. Le sel, dans ce contexte, est une métaphore pour quelque chose qui rehausse le goût, qui rend les choses plus intéressantes. Renard suggère que la vanité, bien qu'elle puisse avoir des aspects négatifs, apporte une certaine saveur à notre existence. Elle nous pousse à nous améliorer, à chercher l'approbation des autres et à nous engager dans des activités qui nous mettent en valeur. En d'autres termes, la vanité peut motiver les gens à accomplir des choses, à se présenter sous leur meilleur jour et à se soucier de leur image. Cependant, cette citation peut aussi inviter à réfléchir sur l'équilibre entre la vanité et l'humilité. Trop de vanité peut mener à l'arrogance, mais une dose modérée peut rendre la vie plus dynamique et enrichissante. 4. Les hommes sans passion, sans vertu et sans vice, n'ont qu'un seul sentiment, la vanité mal déguisée. Nicolas de Condorcet. Cette citation de Nicolas de Condorcet souligne l'idée que les émotions et les valeurs humaines, qu'elles soient positives, vertus, ou négatives, vices, sont essentielles à notre nature. Voici une explication détaillée. 1. Les hommes sans passion. Cela fait référence à ceux qui ne ressentent pas d'émotions fortes, comme l'amour, la colère, la joie ou la tristesse. Ces passions sont souvent ce qui nous rend humains et nous motive à agir. 2. Sans vertu et sans vice, les vertus sont les qualités morales positives, comme l'honnêteté, la générosité, tandis que les vices sont les défauts ou les comportements immoraux, comme la jalousie, la malhonnêteté. Condorcet suggère que sans ces deux aspects, une personne est dépourvue de caractère. 3. N'ont qu'un seul sentiment, la vanité mal déguisée. Ici, il affirme que si quelqu'un n'a ni passion, ni vertu, ni vice, il ne peut se définir que par un sentiment de vanité. La vanité est un besoin de se sentir supérieur ou important, souvent en cachant ce manque de profondeur.
Cela signifie que ces personnes essaient de se donner une image valorisante, même si, en réalité, elles manquent d'authenticité et de substance. En résumé, Condorcet met en lumière l'importance des émotions et des valeurs dans notre existence. Sans elles, notre vie devient superficielle, et nous ne pouvons nous accrocher qu'à une fausse image de nous-mêmes, fondée sur la vanité. 5. Même la plus grande sagesse peut être occultée par l'éclat de la vanité. Paulo Coelho. Cette citation de Paulo Coelho signifie que même une personne très sage, qui possède une grande connaissance et une profonde compréhension de la vie, peut être éclipsée par son propre orgueil ou sa vanité. La vanité, qui est un excès de fierté ou une préoccupation excessive pour soi-même et son image, peut empêcher une personne de voir la réalité ou d'écouter les conseils des autres. En d'autres termes, si quelqu'un se laisse emporter par son ego, il risque de ne pas reconnaître ou apprécier les vérités importantes, même celles qui pourraient l'aider à grandir ou à mieux comprendre le monde. La citation nous rappelle l'importance de l'humilité et de rester ouvert aux enseignements, peu importe notre niveau de connaissance ou d'expérience. 6. Si un asticot est nourri de gelée royale, il se prend pour la reine abeille. Winston Churchill. Cette citation de Winston Churchill illustre l'idée que l'environnement et les circonstances peuvent influencer la perception de soi d'une personne. Un asticot, qui est normalement un simple ver, devient un peu prétentieux ou se sent supérieur lorsqu'il est nourri de gelée royale, une substance précieuse réservée aux abeilles reines. Cela signifie que si quelqu'un est exposé à des conditions favorables ou à des privilèges, il peut commencer à se croire plus important ou supérieur à ce qu'il est réellement. L'idée générale est que la confiance en soi et l'estime de soi peuvent être influencées par ce que l'on reçoit ou par les circonstances extérieures. Cela peut aussi être une critique des personnes qui, en raison de leur statut ou de leur richesse, perdent le sens de la réalité et se croient au-dessus des autres. En somme, cette citation nous invite à réfléchir sur l'humilité et la vraie valeur des individus, indépendamment de leur situation. 7. Tout est vanité et mensonge en dehors de ce ciel sans limite. Léon Tolstoï. Cette citation de Léon Tolstoï exprime une réflexion profonde sur la vie et la nature humaine. Le terme « vanité » fait référence à des préoccupations superficielles, telles que la richesse, le statut social ou la renommée, qui sont souvent éphémères et sans véritable valeur. Mensonge évoque l'idée que beaucoup de choses dans la vie sont trompeuses ou illusoires, y compris les aspirations matérielles et les ambitions qui semblent importantes mais qui, au fond, ne mènent pas à un bonheur durable. En disant « en dehors de ce ciel sans limite », Tolstoï fait allusion à une spiritualité ou une dimension transcendante. Le « ciel » peut symboliser des valeurs plus élevées, comme l'amour, la vérité, la paix intérieure ou la connexion avec quelque chose de plus grand que soi, comme la nature ou une force divine. Ainsi, la citation suggère que tout ce qui est matériel et éphémère est finalement insignifiant, et que la véritable essence de la vie réside dans la recherche de sens, d'authenticité et de spiritualité. En d'autres termes, elle nous encourage à nous concentrer sur ce qui est véritable et éternel, plutôt que sur des éléments superficiels et temporaires. 8. L'égoïsme est souvent la marque de la vanité et de la peur. Jean Gastaldi. Cette citation de Jean Gastaldi souligne deux aspects liés à l'égoïsme, la vanité et la peur. D'abord, l'égoïsme fait référence à une préoccupation excessive pour soi-même, souvent au détriment des autres. Lorsqu'une personne agit de manière égoïste, cela peut être le signe qu'elle cherche à se valoriser ou à se mettre en avant, ce qui renvoie à la vanité. La vanité est le désir d'être admiré et reconnu, et les personnes vaniteuses peuvent agir égoïstement pour attirer l'attention sur elles. Ensuite, la peur est également mentionnée. L'égoïsme peut naître d'une peur de perdre quelque chose,
que ce soit l'affection des autres, des ressources ou même un statut social. Par exemple, une personne peut devenir égoïste par crainte de ne pas être assez aimée ou acceptée si elle partage ou aide les autres. En résumé, cette citation suggère que l'égoïsme est souvent le résultat de deux émotions. La vanité, qui pousse à se concentrer sur soi-même pour être admiré, et la peur, qui incite à se protéger en ne partageant pas ou en ne s'occupant que de ses propres besoins. 9. La poule qui chante le plus haut n'est pas celle qui pond le mieux. Thomas Fuller. L'expression de Thomas Fuller, la poule qui chante le plus haut n'est pas celle qui pond le mieux, signifie que ceux qui se vantent le plus ou qui attirent le plus l'attention ne sont pas nécessairement les plus compétents ou les plus productifs. Dans cette métaphore, la poule qui chante représente les personnes qui se font remarquer par leurs paroles ou leur comportement bruyant, tandis que la poule qui pond symbolise celles qui travaillent discrètement et efficacement. En résumé, cette citation nous rappelle qu'il est important de ne pas se fier uniquement aux apparences ou aux discours, mais de regarder les résultats concrets et la valeur réelle des actions des gens. Cela encourage à apprécier le travail silencieux et efficace plutôt que le simple bruit ou la fanfare. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.